J'aimerais parler d'intentionnalité dans l'art. L'intentionnalité. Quelqu'un qui prend un pot de peinture et qui le jette contre un mur, ça fait une énorme tache. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est l'expression de son être? Regardez, quand je fais un dessin, je prends un crayon avec une certaine couleur, certains pigments qui ont été construits d'une certaine manière. Je prends une feuille d'un certain poids, peut-être un grammage lourd ou un carton, ou quelque chose comme ça. Et je mets en place donc un processus technique. Ce sont des moyens techniques de faire le dessin et non une fin technique. La fin technique, ce serait dessiner un visage pour qu'une autre personne le reconnaisse. Ce serait un dessin à des fins techniques. Mais là, je mets en place, je prends le crayon, je prends la feuille et je mets en place des moyens techniques. Et ces moyens techniques, je vais les connecter, enfin, ils vont se répercuter dans ma main, dans mes muscles, jusqu'à mon cerveau. Et là, ça devient très, très fin, mais parfois, je vais connecter ça aux besoins techniques de représenter un visage, aux besoins techniques de lister des gens, aux besoins techniques. Je vais connecter ça à une exigence technique qui va s'appuyer sur d'autres choses. Mais parfois, je connecte ça à mon être le plus intime et le plus profond. Et parfois, c'est fortement connecté, et parfois, c'est un petit peu connecté, et parfois, mon être déborde très fort comme un ruisseau, et donc, ça se répercute avec énormément de force dans mes muscles, puis dans le crayon, puis sur la mine du crayon, et en fait, l'inscription sur la feuille, cette modification du monde, est le reflet de mon être le plus profond. Eh bien, voyez que la personne qui a lancé de la peinture sur le mur, son être n'est pas directement connecté. Il y a une perte, comme ça, comme une perte d'énergie. Son être s'est peut-être énormément exprimé dans le choix de jeter la peinture. Mais son être s'est estompé, a cessé de s'exprimer. Le reste, c'est le vent qui l'a fait. Le reste, c'est le hasard qui l'a fait. Ce sont des choses, ce sont c'est pratiquement c'est l'être du vent qui s'exprime. C'est la chose qu'est le vent qui a tiré cette peinture, qui l'a appliquée sur le mur. Et donc là, quand on observe ces taches, c'est exactement comme quand j'observe les vibrations de l'herbe, les vibrations des fleurs comme ça, qui sont autre chose que l'intériorité d'un être humain qui s'exprime. Si je laisse mon pinceau être porté par le vent, ce sera la peinture du vent, ce ne sera pas ma peinture. Ce ne sera pas l'expression de mon être. Le vent pousse une herbe, qui en pousse une autre, qui en pousse une autre. La plante grandit, elle pousse la terre, elle fait une belle fleur, qui attire une abeille, qui attire un oiseau. Et moi je fais fuir l'oiseau. Et comme cela, tous les êtres se répondent. Toutes les choses dansent. Les choses dansent les unes avec les autres. Elles dansent dans une grande mélodie. Et dès que l'une d'entre elles se met à danser, elle fait danser les choses autour d'elle. Et toutes les choses dansent et se répondent les unes les autres par des danses. Et les danses se propagent d'une chose à l'autre. Qu'est-ce que l'art là-dedans? L'art, c'est la danse de notre être. C'est la danse de notre être le plus profond. C'est l'expression de notre être. Nous nous mettons à danser. Et les choses autour de nous sont prises par notre danse. Et nous rentrons dans cette grande mélodie, avec notre danse à nous. Notre être se met à faire partie de cette grande mélodie. Cette grande mélodie, nous y participons. Et l'art, ce n'est pas quand le vent nous pousse et que nous poussons une chose. L'art, ce n'est pas quand une chose nous pousse et que nous nous mettons à pousser le vent. L'art, c'est quand nous nous mettons à danser. Notre être le plus profond déborde. Notre être le plus profond déborde. Et le monde danse avec nous.